Et salut les amis, c'est Ciel Phoenix et on se retrouve pour ce 21e épisode du Let's Play à Terra Chronosia. 21e épisode placé de nouveau sous le signe de la zone cyberpunk et j'ai fait du travail en off, mais je vais vous détailler tout ça tout de suite après le générique. Et donc, comme je vous disais, j'ai travaillé en off entre nos deux épisodes. Alors, ça va pas être flagrant, mais en fait, j'ai travaillé sur certains détails de décor autour du karting, à commencer, comme vous pouvez le voir, par cette zone pavée avec des petites motos et un petit espace pour ranger les motos, histoire d'inclure encore un peu plus le karting dans la ville. Comme je l'avais annoncé au 20e épisode, j'ai aussi fait la zone qui se trouve sous le passage du karting, hein, puisqu'on passe deux fois à peu près au même endroit. Voilà, donc nous avons une zone de travaux encore, avec un gros engin de chantier. On ne sait pas si c'est un engin de chantier, un engin... une cuve, voilà. Et puis on a une petite voiture Mini Cooper. On passe sous de la pub et on a juste à côté une porte avec un véhicule un peu futuriste qui se trouve juste là. On continue, donc la petite ruelle, là je l'avais déjà fait avant, mais j'ai continué du coup à thématiser le mur qui sépare le karting de la petite zone backstage planquée entre les deux zones, avec ce champ de fenêtres et de climatiseurs et bien sûr de néons, histoire de relever un petit peu les lumières de la zone. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai un petit peu refait aussi le bord entre le karting et le chemin principal où passent les visiteurs. Vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de détails sur les murs, comme quoi ils se sont pris un petit peu des coups. Et puis vous avez cette petite ruelle là qui mène vers les escaliers, qui est juste du décor, qui est absolument pas fonctionnel. C'est pour ça qu'il y a une barrière. Mais du coup avec un petit toc-toc, histoire d'agrémenter la zone. Aujourd'hui, dans le premier accéléré, nous allons travailler sur The Cube, le flat ride qui se trouve en plein milieu de la zone. On va intégrer ça dans un bâtiment. Je vais peut-être faire du terraforming pour que le cube soit placé un petit peu en profondeur. L'idée, ce serait de créer une sorte d'usine laboratoire dont le cube serait le produit principal. Donc en fait, c'est la file d'attente qui serait thématisée au maximum pour donner cette sensation d'être dans une usine. Ça, c'est pour le premier accéléré. Et pour le deuxième accéléré, nous allons retourner du côté des hôtels. En plein jour, c'est mieux. Retourner du côté des hôtels déjà pour finaliser un petit peu le parking et puis j'ai un peu envie d'agrandir la zone de notre Forest Night Camp, soit agrandir la zone puisqu'il y a encore de la place, hein, on peut encore placer quelques chalets, soit créer un dernier hôtel. J'avais dit aussi que je voulais faire un petit peu la place, histoire d'avoir un restaurant, quelques boutiques, enfin, histoire d'agrémenter un petit peu la zone. Donc voilà, vraiment faire que la zone des hôtels soit vraiment riche. Donc voilà un petit peu l'objet de l'épisode du jour et on revient sur notre zone cyberpunk pour attaquer le
première accélérée.
Et voilà, à l'issue de ce premier accéléré, notre attraction Flat Ride Cube dans son bâtiment. Et donc l'attraction s'appelle Cube Factory. Comme vous pouvez voir, l'entrée se trouve ici. Alors, comme vous l'avez vu dans l'accéléré, je n'ai fait pour le moment que le bâtiment extérieur. Il n'y a pas encore de thématisation intérieure. Et vous pouvez voir que j'ai un peu agrandi les routes, la place. Donc, il va aussi y avoir du travail de ce côté-là qui est encore à faire. Pour le moment, les murs sont un petit peu bruts. Vous pouvez voir, alors j'ai allumé la lampe torche, mais quand on coupe la lampe torche, on voit très bien que, en fait, tout le toit de Cube Factory est entouré de néons qui relèvent l'architecture. Il y en a encore d'autres à mettre, va peut-être y avoir du travail en off ou lors d'un prochain épisode. Mais donc voilà un petit peu le bâtiment qui est vraiment le bâtiment central de la zone. Et donc quand on descend dans la file d'attente, voilà, on a cette file d'attente qui pour le moment, comme je vous l'ai dit, n'est pas thématisée mais le sera un peu plus tard. Et on arrive du coup sur le cube qui est vraiment l'attraction principale. L'attraction à sensation forte principale de la zone, enfin même s'il y a, en tout cas pour le moment, même s'il y a aussi la tour de chute, qui est vraiment à sensation. Donc le cube qui est donc pris dans son bâtiment, et bâtiment qui lui aussi est rehaussé comme vous pouvez le voir par une armée de néons au niveau des différentes hauteurs de plafond. Mais la thématisation en tant que telle n'est pas complètement terminée. J'ai vraiment voulu par contre faire cette séparation. Donc on a l'entrée qui est ici et la sortie qui se trouve là. Et donc quand on sort, on atterrit vraiment de l'autre côté du bâtiment au niveau de la Cyber City Station. J'ai l'intention au niveau des places ici et de l'autre côté de l'agrémenter par des boutiques, par aussi des éléments de décor. Je compte vraiment faire une thématisation plus grande, plus complète. Mais ce sera l'objet d'un autre épisode. Pour cette deuxième partie d'épisode, nous allons retravailler un petit peu notre night camp puisque je compte l'agrandir. Il y a quelques cahutes déjà de poser, mais je voudrais vraiment quasiment doubler la capacité des bungalows et aussi y installer une zone de barbecue, une petite place, histoire d'avoir un petit peu de convivialité dans ce night camp, voilà, pour faire des barbecues entre potes, voilà. Et enfin, je veux m'attaquer à cette petite place, histoire d'amener de la vie dans cette zone en y installant un restaurant, car comme les hôtels ne sont pas fonctionnels, les visiteurs ne viennent pas. Et donc, on va créer un restaurant sur cette place dans ce deuxième accéléré.
Eh bien voilà notre restaurant relais entre les parcs et l'hôtel et les hôtels sont terminés. Donc on va vous présenter tout ça. Voici donc au relais Viking. Alors oui, c'est encore un restaurant sur le thème Viking. Parce que je trouve que c'est ce qui s'intègre le mieux au côté naturel de la zone. Et j'ai voulu le laisser un petit peu ouvert en guise de toit, voilà, qui n'est pas vraiment un toit. Donc on a ce restaurant, donc avec justement le nouveau système de restaurant de Planet Coaster. Et enfin, j'ai pu caser cette grande forge que je trouve particulièrement belle et impressionnante. Mais voilà, elle demande de la place. Donc ça y est, j'ai pu enfin la caser dans un restaurant. Donc voici un petit peu, on a une vingtaine de tables qu'il faudra que je déplace un petit peu parce qu'il y en a qui sont un peu dans les colonnes. Mais en fait ça forme un espèce de cloître. Ou un simili-cloître, on va dire ça comme ça, tout autour des emplacements pour que les gens mangent. Alors par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que ils sont tous en maillot de bain comme si ils étaient dans Aquachronosia, alors que Aquachronosia c'est de l'autre côté et qu'il n'y a pas de communication directe. Donc techniquement, une fois qu'ils sortent du parc, ils sont censés être habillés. Bref, bon, peu importe, c'est pas grave. Côté du Night Camp, du Forest Night Camp, vous avez pu voir en début d'accéléré, je l'ai un tout petit peu beaucoup agrandi. Alors, je l'ai fait assez vite, donc il y aura encore pas mal de détails à travailler. Mais voilà, on a une petite place au centre du Night Camp avec des barbecues, quelques tables de pique-nique. Et puis on a 4, 5, je sais plus combien j'en ai placé, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres bâtiments, donc j'ai quasiment doublé la capacité. 6 nouveaux bungalows qui prennent place au cœur de la forêt pour nos visiteurs. J'espère vraiment que dans des mises à jour prochaines, il y ait les fonctionnements d'hôtel avec chambre, parce que j'aimerais vraiment pouvoir justement placer des chambres fonctionnelles dans ces bâtiments. Donc il y a cette petite place, je vous disais, de pique-nique, mais il y en a une deuxième un peu plus bas, ici, avec un brasero puis des bancs, histoire de se poser autour du feu le soir, à se raconter des comptines, des histoires d'horreur, que sais-je encore. Que ce soit en famille ou entre visiteurs, histoire de faire connaissance avec, se faire de nouveaux amis par exemple. Voilà donc pour ce 21e épisode, je sais plus, bref. Voilà donc pour cet épisode, il est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un pouce en l'air sur la vidéo, un like, à me laisser un commentaire également sous la vidéo, je les lis tous, à partager la vidéo autour de vous, bien sûr, à vous abonner également à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Allez, salut!